2011 s'est terminé sur une reprise de notre activité. On a une croissance de la commercialisation globalement de l'ordre de 10%. Qui se décompose en, je dirais, une forte croissance à l'exportation et un bon comportement du marché français qui est resté à peu près stable pendant cette période. Bon, mais le marché français, c'est à peu près 60% de nos débouchés, le marché export 37% maintenant en 2011, donc la croissance enregistrée sur les marchés export nous réjouit particulièrement. D'accord, donc 2012 se présente plutôt bien ? Écoutez, 2012 se présente pas mal. Bien sûr, il y a des facteurs d'incertitude parce que la conjoncture internationale, comme vous le savez, est difficile. Mais nous avons actuellement à la vente des millésimes comme 2009 et 2010 qui ont bénéficié d'une reconnaissance mondiale pour leur qualité. Donc nous avons bon espoir de tenir nos affaires pendant cette année 2012. Vous présentez 3 grands points. Est-ce que vous pouvez nous les développer, s'il vous plaît ? Voilà, alors ces 3 grands points s'inscrivent dans ce que nous appelons le plan Bordeaux demain, qui est un plan global mis au point par l'ensemble des partenaires de la filière vitivinicole bordelaise pour mettre notre filière en ordre de bataille pour durablement affronter le marché mondial du vin. Donc c'est vraiment un plan d'ajustement structurel. Bon, maintenant, dans tout plan, il y a aussi des mesures d'urgence. Donc le premier volet, c'est un volet conjoncturel. Ce sont des mesures d'urgence pour rééquilibrer nos marchés. On a connu un moment très difficile avec la crise de 2008 où nous avons perdu 700 000 hectos de commercialisation. Bien sûr, nous sommes en train de regagner le terrain perdu, mais les mesures conjoncturelles, en particulier l'accord interprofessionnel qui a été passé dans le cadre de la récolte 2011, ont permis de limiter le volume de vin de Bordeaux mis en marché et de le rendre inférieur au volume commercialisé, donc par là de faciliter le déstockage. Et donc ça c'est un premier volet, je dirais conjoncturel, pour redresser nos marchés et retrouver nos équilibres. Les 2 autres volets, c'est le fond. Donc sur les volets de fond, il y a un aspect restructuration de l'amont, c'est-à-dire mettre en ordre nos exploitations pour qu'elles soient compétitives durablement. Donc ça passe par ce que nous avons appelé des modèles gagnants, c'est-à-dire aller voir les exploitants qui sont en difficulté et leur proposer un accompagnement personnalisé. Il y a aussi un travail de fond qui est fait sur l'aspect commercial. Donc sur l'aspect commercial, il y a des mesures visant le consommateur et il y a des mesures qui sont, je dirais, plus diffuses sur les distributeurs. Au niveau du consommateur, le premier point, c'est de rendre le vin de Bordeaux plus accessible, plus désirable. Le deuxième axe, c'est de donner au consommateur l'opportunité d'avoir une expérience avec le vin de Bordeaux, de le lui rendre accessible, plus facile à comprendre, plus facile à choisir. Vous avez souhaité renforcer la traçabilité, la lutte contre la contrefaçon. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, bien sûr, il existe de la contrefaçon. Toutes les grandes marques suscitent des jalousies et des envies. Donc nous sommes, nous aussi, victimes de contrefaçon. Notre plus grand marché à l'export, c'est la Chine. C'est probablement là qu'il y en a le plus de ce fait. Qu'est-ce que nous faisons pour lutter contre cela ? Eh bien là encore, nous avons toute une batterie d'actions. Première action, une action de fond, faire reconnaître Bordeaux comme une appellation protégée par l'administration chinoise. Il y a un dossier qui est en cours au niveau administratif. Les Chinois sont très familiers avec la notion d'appellation contrôlée. Ils en ont eux-mêmes. C'est un peuple qui a une grande culture gastronomique. Il y a des appellations protégées en matière gastronomique. Et nous avons actuellement un dossier en cours d'instruction pour faire reconnaître Bordeaux comme une appellation protégée dans le contexte de l'administration chinoise, ce qui permettra à cette administration de lutter, de s'auto-saisir pour lutter elle-même contre les cas de contrefaçon qu'elle aura identifiés. Dernier axe, le meilleur contrôle de la traçabilité de nos vins. Nous avons actuellement un projet qui va bientôt trouver son aboutissement pour prendre un accord interprofessionnel exigeant que tous les embouteilleurs de vins de Bordeaux à travers le monde soient agréés. Cela permettra d'éviter que du vrac de vin de Bordeaux se promène un peu partout dans le monde et soit mis en bouteille dans des conditions que nous ne contrôlons pas. Cet accord verra le jour en 2012 et permettra donc que seuls les embouteilleurs agréés mettent en bouteille du vin de Bordeaux. Les autres donc ne pourront plus le faire. Alors, dernier point, vous avez également souhaité mettre en avant le Clairet, la marque Clairet. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Quelles sont vos motivations? Alors la motivation du projet Bordeaux Clairet, c'est que nous avons identifié que les nouveaux consommateurs de vin avaient une nette préférence pour un style de consommation convivial, informel, plutôt un verre de vin avant le repas ou même carrément en dehors du repas, et que le type de produit qui correspond à ces attentes, c'est plutôt un rouge léger, fruité, pas trop tannique. Et donc nous avons envie
d'offrir à ses consommateurs un vin de Bordeaux particulièrement bien adapté à cette occasion de consommation. Et c'est le projet Bordeaux Clairet qui est actuellement en gestation et qui devrait voir le jour prochainement. Nous pensons d'abord le lancer sur le marché français parce que c'est notre marché le plus important. Donc c'est là qu'évidemment un produit nouveau doit d'abord trouver son assise pour après justifier une expansion internationale. D'accord. Et dernier point, on voit donc dans la région de Bordeaux de plus en plus d'investisseurs étrangers, notamment il y a eu quelques investisseurs chinois. Quelle est votre position? Nous les voyons d'un très bon œil. Si vous regardez l'histoire de Bordeaux, elle s'est faite avec des investisseurs étrangers qui sont arrivés depuis les temps les plus anciens, qui sont tombés amoureux de nos vins, passionnés de notre région et qui ont choisi de venir vivre chez nous, d'investir chez nous et de travailler avec nous. Cette histoire que nous portons nous montre qu'il n'y a vraiment que du bon à en attendre. Le fait que ces gens viennent chez nous, qu'ils veulent devenir bordelais, produire avec nous, fera d'eux nos meilleurs ambassadeurs pour pénétrer le marché chinois.